Je me méfie beaucoup Xavier numéro 7, Hervor Genilou, vraiment un spécialiste de la distance. Les conditions sont bonnes pour lui, je trouve, ce soir, au niveau des gains, au niveau du numéro. La distance est parfaite pour lui. La forme de son driver. Hurricane Hill également. Le 15. Personne devant lui, puisqu'on est non partant avec le 8. Alors, tout se passe bien pour l'instant. 2840 mètres. Une affaire de tenue dans cette épreuve. Et on va s'élancer à l'instant pour cette deuxième épreuve avec un bon départ pour le numéro 2 Otello Worthy à Nijgens qui va essayer de s'installer en tête, mais à l'extérieur on lui conteste cet avantage avec Loli de Fosse qui aime animer les débats. Et puis on vient très vite également avec le numéro 7 Hervor Genilou qui vient s'installer en tête, un peu piégé en dehors. C'est le numéro 5 Maestro S avec Oya Lele DHM qui est également bien parti, et on tente de se rapprocher également tout en dehors avec le numéro 15 Hurricane Hill qui vient pratiquement à hauteur de Klassen Boko, le favori qui est parti et qui vient en dehors en troisième épaisseur. Klassen Boko qui fait un premier effort, Sébastien. Oui, le favori qui emmène justement Hurricane Hill dans son sillage en tête de course. Hervor Genilou, Maestro S qui l'accompagne, le leader Foss juste derrière ceux-ci. Derrière ceux-ci on retrouve également Oyalele DHM accompagné côté corde par le 2 Otello Worthy. Klassen Boko qui ne peut se ranger dans le peloton pour l'instant, qui tente d'accélérer mais qui reste un petit peu à flanc de peloton, Xavier. Ah ouais, mauvais parcours là pour Klassen Boko, parce qu'il nous reste 2 tours à effectuer. Pour l'instant on peut pas dire qu'il ait trouvé un dos. Depuis le départ il évolue nez au vent et il a l'air paraît très froid, il a du mal à se rapprocher. Le 7 en tête, Hervor Genilou, devant le 5 Maestro S, en troisième position Loli de Fosse, suivi encore par le 2 Otello Worthy. Klassen Boko qui va enfin se rabattre en deuxième épaisseur, mais il a toujours pas de dos. Et à l'extérieur on voit également le 15 Hurricane Hill qui se rapproche, qui est désormais nez au vent en troisième épaisseur. Hurricane Hill qui va sans doute offrir un dos peut-être quelques instants à Michael Nimzik, mais attention que Yo Cavani ne vienne pas en tête et prend le relais de Hervor Genilou, autre cheval de train. En troisième position Maestro S, accompagné par le favori à présent qui progresse à 2 nez au vent, puisque Hurricane Hill vient prendre l'avantage dans ce troisième virage. Quatrième position pour Loli de Fosse, tout accompagné par le favori. Derrière ceci on retrouve Otello Worthy et Oya Lele DHM qui progressent en 7-8e position. À l'arrière, Inflation et Miss du Château, faute d'Hurricane Hill. Ouais, Hurricane Hill malheureusement qui retombe dans ses mauvais travers alors qu'il venait prendre la tête. Il vient d'être disqualifié. Hervor Genilou se retrouve en tête, le 7. Dans son dos, le 5 Maestro Ace, toujours nez au vent. Klassen Boko avec Michael Nimzik. Côté corde, on a Loli de Fosse, le 6, avec également bien placé dans son sillage le 4 Royal et les DHM qui est plutôt en dehors d'ailleurs dans le sillage de Klassen Boko. Le 2 côté corde Otello Worthy, et puis un peu plus loin sur une 4-5e ligne on a Oldsmobile avec Oliver Nalan. On va toujours 2 par 2 à 1000 mètres du poteau avec Hervor Genilou bientôt rejoint par le favori Klassen Boko qui vient enfermer Maestro S. Le leader Foss vient sur un 3e rideau accompagné par Oyalele DHM qui était en très bonne position, suivi par Montana Van Arendt, lui-même suivi par la casaque orange du numéro 10 Oldsmobile qui vient 8e. Liven Canhart, écurie en forme, driver en forme. Liven Canhart, il a tête et corde depuis pas mal de temps maintenant avec toujours Maestro S qui est en 2e position. À l'extérieur, Klassen Boko qui n'aura pas eu un dos du parcours mais il est encore au contact des chevaux de tête, suivi encore par Loli de Fosse et Oyalele DHM. On va rentrer dans le tournant final. Les attaques se précisent en 3e épaisseur avec Ginger Roger notamment, suivi par Miss Château dans sa progression, mais en tête de course toujours Hervor Genilou. Au centre, le favori qui semble quelque peu fatigué. Maestro S toujours englué dans le peloton, tout comme Oyalele DHM qui semble avoir des ressources. Également Otello Worthy emmuré vivant. Quel effort de Ginger Rogers en face qui vient en 4e position, encore plus en dehors. Mise du Château en 4e épaisseur. Attention dans son siège, on a du gaz avec Montana Van Arendt qui aime finir ses courses. L'ultime droite avec toujours Hervor Genilou qui a l'avantage, mais les attaques se précisent. Ginger Rogers en pleine piste à l'extérieur. Il y a Mise du Château encore plus en dehors. Il y a Montana Van Arendt qui fond sur ses adversaires comme d'habitude, avec entre les deux quelques concurrents qui finissent vite. Montana Van Arendt, le numéro 3 qui fait à une droite et qui va le faire tout à la fin peut-être devant le 4 côté corde et le 11. Victoire de Montana Van Arendt comme il aime à le faire, une ligne droite uniquement pour lui. La 2e place sans doute pour Royal et DHM qui vient dominer. Ginger Rogers le 11 qui sera sans doute 3e. On revoit tout cela au ralenti. Pour la 4e place, Sébastien, peut-être le 9 ou le 10. Une arrivée dans un mouchoir, mais une arrivée à surprise ici avec un sprint. C'est Montana Van Arendt qui est venu ajuster tout le monde. 2e place peut-être pour le numéro 11 Ginger Roger, à voir la photographie avec Oyalele DHM. Le numéro 4, 4e place pour le numéro 9 Oliver Nalan.